Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances sentimentales du mois de octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la communauté du Souffle d'un Ange by Emily. Merci à tous pour votre contribution apportée à la chaîne, pour vos retours, vos likes, vos partages, votre bienveillance, votre gentillesse, vos fous rires également. Merci également pour vos recommandations et puis votre confiance accordée lors des rendez-vous. Donc j'ai déjà fait les énergies pour les Sagittaires, j'avais fait les énergies pour la Vierge, mais malheureusement YouTube a décidé de me planter là, donc il va falloir que je la recommence. Je suis navrée pour voilà, cette gêne occasionnée. Et puis on est parti, donc je vous rappelle que les énergies, elles sont en général, elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde. Ça, il faut vraiment que vous l'entendiez, donc faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. N'hésitez pas à interchanger les énergies dans la guidance là où vous vous retrouvez. Si cette vidéo ne vous fait pas écho, voilà, ne forcez pas cette vidéo, essayez de vous rabattre sur les signes ascendant lunaire et Vénus pour ceux qui le consultent. Et puis on est parti. Allez, prochain signe. Allez, ce sera les lions. Allez, on est parti pour vous mes amis lions pour ce mois. Allez, c'est parti. Ce mois d'octobre 2023 au niveau sentimental mes amis lions. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Ça y est, nous sommes rentrés dans l'énergie d'octobre. Donc on est parti pour les lions en couple. La vidéo elle sera sur 2 temps comme d'habitude. Hein. Allez, pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire, planète en lion pour les lions en couple. Donc la deuxième partie ce sera pour les célibataires. Et le minutage sera mis en barre de description sous la vidéo. Voilà, pour que vous n'ayez pas à devoir remonter les minutages. Allez, pour les lions en couple, pour ce mois d'octobre 2023. Alors, le pendu, pour vous mes amis lions. Alors, le lâcher prise, qui va être important au niveau sentimental. Vous détachez d'une situation qui vous préoccupe. Alors ça peut être face à une personne. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore accepté ici les lions. Il y a quelque chose que vous refusez de laisser partir ou quelque chose que vous refusez de lâcher ici. Alors est-ce que c'est un passé? Est-ce que vous êtes dans l'attente ici d'une décision? Parce que souvent quand on est dans l'attente d'une décision, forcément parfois il y en a qui ont tendance à s'arrêter, à être dans l'attente que cette personne ces nouvelles arrivent vers nous et puis on a du mal à aller de l'avant. Là, l'exercice qui va vous être demandé, les lions, c'est d'aller de l'avant justement, de lâcher prise, d'avoir des pensées fixes mais négatives. Donc là, on vous dit, allez, il faut peut-être accepter la situation telle qu'elle est. Pour l'instant, je pense que vous n'avez aucun pouvoir sur la situation, les lions, malheureusement. Peut-être qu'il faut essayer de regarder la situation sous un angle différent pour aller trouver des solutions, pour pouvoir de nouveau aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que vous subissez, les lions, en termes d'attente? Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez du mal à vous positionner dans une situation et vous devez prendre une décision et vous n'y arrivez pas, vous êtes bloqué? Soit il y a de la colère, vous n'arrivez pas à lâcher prise là-dessus parce que vous avez été dans le sacrifice et dans le dévouement par rapport à une situation, et là-dessus, vous ne voulez pas lâcher, vous ne voulez pas démordre. Quoi qu'il en soit, on vous dit que là, il va falloir le faire. En tout cas, c'est l'exercice qui vous est demandé, c'est l'effort qui vous est demandé sur ce mois d'octobre parce que vous êtes bloqué, vous allez encore plus vous bloquer. C'est-à-dire que déjà, quand on est dans l'attente, hein, qu'une personne revienne, qu'on puisse se réconcilier ou qu'on puisse obtenir un pardon, ça bloque déjà. Vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué. Tant que cette personne, elle ne fait pas le pas, vous ne pouvez pas avancer. Sauf que le truc, c'est que vous ne pouvez pas attendre cette personne ou cette situation éternellement et qu'il faut aller de l'avant. Parce que vous allez encore plus bloquer ici votre vie au niveau énergétique. Ouais, alors j'entends que c'est pas simple. Hein. Ouais, peut-être que vous avez l'impression d'être bloqué, d'être enfermé dans une situation qui vous convient plus également. Hein. Au niveau sentimental, au niveau relationnel. Vous avez l'impression que les personnes, elles vous mettent peut-être sous emprise ou elles vous emprisonnent. Hein, parce que l'énergie du pendu, voilà, le monsieur il est retourné, il est attaché. Donc, est-ce que c'est pas ça que vous ressentez en ce moment? L'impression d'être prisonnier, de ne pas avancer, d'être tout le temps figé dans les mêmes situations? Bon, on va essayer de voir un petit peu avec vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis lions, au niveau sentimental? Allez, pour les couples, lion.
c'est des pensées fixes, hein. Peut-être c'est un mental dans lequel vous êtes enfermé et il y a quelque chose avec laquelle vous avez du mal à lâcher prise, quoi. Alors, est-ce que c'est un passé? Est-ce que c'est une ancienne relation? Est-ce que c'est un ex, une ex que vous avez encore dans la tête? Ouais, c'est compliqué. Compliqué de s'ouvrir, compliqué de se laisser aller. Voilà, de vivre l'instant présent, c'est très compliqué, quoi. Allez, les lions. Alors, je vous parlais de choix. Vous voyez? Il y a une issue ici qui est possible pour vous, mais il va falloir faire le choix de prendre cette issue. Il va falloir prendre une décision en votre âme et conscience. Alors, est-ce que c'est vous qui devez faire un choix? Je vous ai dit, vous allez faire changer. Est-ce que c'est votre partenaire en face qui doit prendre une décision? Ouais. Allez, les lions, on continue. Ouais, j'ai vraiment cette notion d'avoir une difficulté à lâcher prise sur une situation et ça vous empêche aujourd'hui de vous ouvrir complètement ou de vivre une relation à l'instant présent, quoi. Vous êtes peut-être coincé dans le passé ou peut-être que vous êtes projeté avec personne, vous êtes dans l'attente qu'une personne vienne vers vous pour se projeter avec elle. Vous, dans votre tête, vous avez déjà fait les plans ici et ouais, c'est compliqué pour vous, quoi. Allez, les lions. Alors, si vous aviez une question, je vous laisse le temps de vous la poser, les lions. Comme ça vous permet de... Alors, vous essayez de vous concentrer sur votre question. Une fois que c'est fait, voilà, soyez détendus. Ne vous précipitez pas et soyez sûr de votre question que vous allez poser. Et je vous donne la réponse. Voilà, là j'ai un oui. On me dit que par rapport à ce choix, c'est un oui. Vous avez fait le choix de dire oui à une situation ou à une personne. Alors ça peut être aussi se dire oui à soi hein, et dire non aux autres. C'est aussi se choisir hein, les lions. Au niveau sentimental et relationnel, peut-être que vous avez tendance à faire passer les autres avant vous. Et que là, vous revoyez votre positionnement et ouais, vous revenez sur une décision, j'entends. Ouais, peut-être que vous avez dit non à quelqu'un. Ouais, on parle d'une âme sœur ici. On parle d'une âme sœur, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Si vous vous posiez la question là par rapport à une personne en face de vous, là, on vous confirme, oui, c'est bien une âme sœur. Ouais, là, on a la chance. On vous dit, lancez-vous, quoi. Ose tenter l'aventure. Laisse-lui une chance. C'est vraiment ça. Bon, allez, on continue. Les lions, avec l'oracle d'Annabella. Alors, ici, les lions, j'ai l'impression que pour moi, vous attendez une décision. Hein. Pour moi, ce sera un grand oui. Si c'est vous qui devez prendre cette décision, osez lâcher prise. C'est peut-être ça, ce lâcher prise. Hein. Ose lâcher et de dire oui, quoi. Ouvre-toi. Ose tenter l'aventure. On avait quoi derrière? J'ai pas regardé. On a la lune. On a un coup de foudre. Hein. Vous êtes tombé vraiment amoureux. On vous parle d'une rencontre subite avec une personne. On vous dit que vous êtes connectés hein, en astral, ensemble. Il va vous falloir être à l'écoute hein, de votre instinct, de votre intuition. Alors par rapport à un signe d'hiver, ici on a Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit que vous êtes en fin de cycle ici. Ouais, il y a peut-être eu un froid avec cette personne. On s'était fâché, voilà. Il n'y avait pas de communication, il y avait de la distance. Allez, les lions. Le soleil. Alors le soleil qui peut représenter dans l'astrologie l'énergie du père. Le soleil qui représente aussi l'été. Donc on peut être sur des signes d'été, Cancer, Lion, Vierge. Donc là on est vraiment sur votre énergie hein, les lions. Là on vous parle de retour à des jours plus lumineux. À des jours beaucoup plus chaleureux. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que la personne en face de vous, voilà, elle a quelque chose de très charismatique parce que le soleil, c'est quand même l'énergie du lion. Donc le lion, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, voilà, qui dégage ce charisme. C'est quelqu'un qui aime briller, alors que ce soit au niveau professionnel, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu. Ouais. Après, le soleil peut représenter aussi le fait qu'on fait le choix de mettre en lumière une situation ou une personne. Ouais, de vivre au grand jour, hein. C'est l'amour... Peut-être que vous aviez tendance à enfermer ici votre relation, à ne pas vous dévoiler. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Allez, les lions. Ouais, les choses commencent à se débloquer ici. Et j'ai un grand oui par rapport à ça. Alors, si vous aviez ici des...
Je vous ai dit, vous étiez en froid, il y avait une rupture de communication, vous étiez fâché avec quelqu'un. Là, les choses, elles commencent à de nouveau aller de l'avant. Vous voyez, vous êtes dans l'énergie du pendu là, mais j'ai l'impression que sur mi-octobre, ça y est, les choses commencent à tout doucement se débloquer et on peut aller de nouveau de l'avant. Ouais, c'est parce que vous avez décidé de mettre... Vous avez mis la lumière sur quelque chose ici, hein, les lions. Pour moi, il y a quelque chose qui va être mis soit en lumière, soit c'est vous qui avez mis le doigt sur quelque chose qui était caché. Alors, l'homme blond. Alors, si c'est vous, mesdames lions féminines, on vous parle d'un homme blond en face de vous. Soit c'est un homme blond qui va intervenir, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille qui va venir intervenir ici pour faire débloquer les choses et ramener un peu plus de chaleur au niveau sentimental. Soit c'est vous, en tant que femme, pour cet homme blond, il y a quelque chose qui se débloque. Ouais. Bon. Allez, pour les lions en couple, je t'aime. Vous voyez? Je commence à m'ouvrir. Je commence à pouvoir manifester mes sentiments, à te dire ce que je ressens avec un homme ou pour un homme. Et j'ai l'impression que ça peut être aussi un homme qui peut intervenir. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est hallucinant votre tirage. Hallucinant. Tout s'éclaire. Après une tempête. Alors, je pense que cette tempête, oui, allons-y, Émilie. On continue. Cette tempête que vous avez traversée sur le plan sentimental, elle était là pour mettre en lumière quelque chose. Alors, peut-être que vous ne vouliez pas vous montrer, vous ne vouliez pas vous ouvrir. Là, vous êtes sûr de vous sur ce mois d'octobre. Les choses vont vous paraître plus claires par rapport à l'amour que vous portez pour une personne, alors homme ou femme. Mais vous étiez obligé de passer, c'était comme si c'était un rite de passage ici, cette tempête, pour que vous compreniez. Peut-être que cette personne en face de vous, elle a quelque chose à vivre avec vous. Vous voyez, l'âme sœur, c'est vraiment prise de conscience de votre âme sœur. Alors ça peut être vous, hein, la personne en face. Donc je prends conscience de mes sentiments. J'avais du mal à m'ouvrir, j'avais du mal à voir clair vraiment sur ce que je ressentais. Et là, sur ce mois d'octobre, ça y est quoi. Je sais. Ouais, c'était comme si pendant cette énergie de pendu, là, vous avez pris le temps d'analyser, décortiquer. Voilà, il y a eu quelque chose de très analytique. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous avez été voir un psychologue conjugal pour essayer de comprendre en fait. Allez, les lions, ou des thérapeutes. Hein. Et c'est peut-être ces thérapeutes qui vous ont permis d'y voir plus clair au niveau des sentiments par rapport à une relation. Allez, les lions. On a l'argent, le profit. Ouais, il y a quelque chose d'hyper abondant hein, au niveau de cette relation. Il y a quelque chose de riche. L'argent, le profit, c'est pas forcément quelqu'un qui profite. C'est aussi le fait que il y a du potentiel. Vous voyez, c'est riche au niveau des sentiments. Si c'est pas ça, ça peut être aussi le fait que par le passé, vous voyez, on est quand même sur l'énergie qui sort. Comment je peux vous dire? Que quelqu'un par le passé a abusé. Vous voyez, au niveau argent, au niveau profit, elle a été avec vous par intérêt. Il n'y avait pas peut-être de sentiments et c'est peut-être ça que vous avez mis en lumière et c'est peut-être ça que vous aviez eu du mal à lâcher. Une personne du passé à laquelle vous étiez encore attaché, ici les lions, et vous avez eu l'impression que c'était du profit. Ouais. Elle était avec vous pour l'argent, ou vous voyez. Allez, les lions. Ouais, ça vous a détruit. Hein. Alors peut-être que vous aviez tendance ici à faire des choix de raison. J'entends ici pour vous les lions. Peut-être que vous aviez tendance à faire des choix par rapport à la sécurité matérielle, financière et familiale. Et que ça vous a bouffé. Vous voyez, ça vous a détruit, ça a cassé. Ouais, c'est ce qui fait qu'à chaque fois, vos couples peut-être ne tenaient pas. Et il faut casser ça. Il faut casser ce... Peut-être que vous avez tendance à fixer vos choix sentimentaux par rapport à votre situation financière et matérielle. Ouais. Mais il faut regarder plus profondément ici. L'amour, ça s'achète pas les loulous. Hein. Non. Ça se vit. Allez, les lions. On a le désir, la passion. Ouais, on a quelque chose qui vous a détruit ici. Un amour désirant, enfin, un amour passionné où il y avait beaucoup d'attraction, il y avait beaucoup de sensualité, il y avait beaucoup d'envie.
Allez, les lions. Ouais, la force, le courage. On est encore sur cette énergie animale, vous voyez, il y a peut-être de la colère, hein, je vous ai dit, il y a peut-être de la colère hein, par rapport à ce passé-là qui vous a complètement détruit. Ouais. Ouais, ça vous a causé du tort, hein, dites donc. Ouf. Oh, on a vraiment un homme, donc c'est pour un homme, hein. Alors un homme, le consultant, ça peut être vous, ça peut être un proche masculin ou une connaissance masculine. Ouais. Alors ici, on vous dit quoi? On a le déplacement, on a des voyages. Vous faites route vers une destination ici pour ce mois d'octobre pour aller éclairer ici une situation. On l'a ici avec le soleil. Alors ici, on essaie de trouver des solutions, comment se déplacer. Peut-être pour aller voir quelqu'un, trouver des solutions par rapport à vos déplacements. Ouais, c'est vraiment ça, pour aller comprendre ici, savoir ce qui s'est passé, analyser une situation. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul aussi, prendre des vacances. Peut-être un temps d'éloignement loin de votre partenaire, ça vous permettra d'y voir plus clair. Peut-être pour travailler sur vos addictions ou sur vos dépendants. Ouais, vos dépendants, c'est ouais, vraiment quelque chose qui s'ouvre ici. On vous invite à vous ouvrir, à vous dévoiler. C'est vraiment ça en fait, hein, depuis le début, je vous le dis. Hein. Ce qui vous empêchait de vous dévoiler et de voir clair dans vos sentiments, en fait, c'est peut-être des addictions. Ça peut être des comportements compulsifs que vous aviez. Et c'était comme si on avait fait des recherches là-dessus, vous voyez, pour essayer de comprendre un petit peu. Ouais, il y a eu des déplacements, il y a eu des voyages. Et là, j'ai un vœu qui s'exauce pour vous sur ce mois d'octobre, hein, les lions. Bon, c'est plutôt pas mal hein, en termes d'énergie. Allez, on continue pour les lions en couple. Les chakras du cœur. On va aller voir avec les chakras du cœur de vos belles-sœurs pour aller chercher un conseil. Hein. Après, je vous ai dit, vous prenez pas. Vous gardez votre livre. Allez, les lions en couple pour octobre 2023. Quel conseil aimerait-on donner aux lions en couple pour ce mois d'octobre au niveau sentimental? Bon, bah écoutez, franchement, si moi c'est pas clair, je m'appelle pas Émilie, quoi. Prise de conscience de ton âme sœur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Alors, on a encore cet hiver là. Alors, est-ce que ça va être cet hiver? Est-ce que c'est avec un signe d'hiver? Donc là, on serait sur les Capricorne version poisson, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou ce sera la période de l'hiver qui sera significative, que votre âme sœur comprendra que, bah, il y a effectivement, vous êtes liés, quoi. Ouais. Qu'en fait, il n'y a rien qui peut venir démolir votre couple, ou après, ça peut être vous, cette prise de conscience, hein. Vous prenez conscience du lien que vous avez avec la personne en face de vous. Et là, on parle d'âme sœur, donc c'est pas quand même un lien qu'il faut négliger. Pour l'instant, on vous dit que vous n'êtes pas prêt encore. Voilà, vous n'êtes pas prêt ici à reconnaître que effectivement, avec cette personne, il y a un lien, il y a quelque chose de fort, il y a une destinée. Bon. Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes encore trop rattaché à votre sécurité matérielle, financière, que c'est important pour vous. Ouais. Vous êtes peut-être trop acharné au niveau du travail, il y a quelque chose comme ça, les lions. Allez, on continue. On va aller voir avec l'oracle d'Anka pour aller comprendre les blocages ici au niveau relationnel et amoureux. Savoir comment on peut essayer de vous donner au moins une solution pour essayer de vous en libérer. Maintenant, vous prenez pas. Je vous ai dit, vous gardez votre libre arbitre. Je ne vous impose rien. Allez, les lions, l'origine du blocage ici pour les lions en couple. Allez, pour les lions en couple, pour ce mois d'octobre 2023. Alors, on a la lignée transgénérationnelle. Alors, la lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'il y en a il y a un aïeul, un ancêtre dans votre lignée qui a vécu une expérience sentimentale qui a été tellement traumatisante pour lui ou elle,
qu'en fait, ce traumatisme, il est venu se cristalliser dans l'ADN. 20-02, quand je vous dis ça, minutage inversé, ça peut être significatif, hein. Et du coup, en fait, ça se répercute sous toute la lignée transgénérationnelle. Selon les personnes de la famille, on peut le vivre différemment. C'est pas forcément obligé que tout le monde le vive comme vous. Ça peut être plus intense chez quelqu'un et moins intense chez l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, les lions, continuons. On va aller voir ce que ça a déclenché, en fait, ce nœud concernant cette lignée transgénérationnelle, hein. Qu'est-ce que ça provoque chez vous en termes de réaction? L'amour de soi. Ouais. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous aimer. Vous voyez, quand je vous disais que vous aviez peut-être tendance à donner aux autres et pas à vous, ben, c'est aussi se reconnaître. C'est moi, le moi. Voilà, c'est vraiment ça, en fait. On le retrouvait dans le tirage. Il est vraiment incroyable, votre tirage ce matin. Allez, les lions, on va aller voir comment vous en libérer. Ouais, il y a peut-être une relation en miroir également. C'est ce que je ressens, hein. Une relation en miroir. Ce que vous supportez pas chez l'autre, vous l'avez chez vous. Et ça vous agace. Mais c'est encore une fois pour mettre en lumière que vous avez ça chez vous et qu'il faut, voilà. Il faut le travailler. Allez, le lion. Comment se libérer ici? Comment nettoyer ce problème d'amour de soi? Oula! Non, ça fait trop de cartes. Allez, une. Ils vont nous faire tout le dictionnaire de guérison. La purification, les loulous. Alors, vous décidez de le faire de la manière dont vous voulez. Vous avez la fumigation à la sauge. Vous pouvez utiliser l'encens que vous désirez. Hein. Vous choisissez celui qui est plus en phase avec vous. Hein. Je vous ai dit, vous êtes libre de faire ce protocole de purification avec vos ressentis. C'est très important d'être connecté à vous quand vous faites ce genre de choses. Hein. Il ne faut pas faire les choses trop de manière conventionnelle. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit propre à vous. Purification, soit à la sauge, soit au Palo Santo, c'est ce que j'entends. Romarin également, c'est ce qui me vient ici. Le bol chantant. Alors, si vous voulez le faire avec un thérapeute, pourquoi pas, hein, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, il faut purifier ici cette lignée transgénérationnelle. Alors, je vais vous lire hein, l'amour de soi. Cette carte vous indique qu'une faille profonde liée au regard que vous portez sur vous vous empêche d'être pleinement épanoui. Votre amour de vous-même est fortement ébranlé. On vous demande alors de faire ce travail de reconstruction et de votre capacité à vous aimer. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à montrer aux autres à quel point vous êtes une personne digne d'amour. J'accepte d'être aimé, j'accepte de m'aimer, je me donne de l'amour. Mais c'est de façon générale à votre corps, vraiment intérieurement, c'est se choisir soi. Voilà, je fais des choix, pas de raison mais de cœur, vous voyez. Qu'est-ce qui me fait envie aujourd'hui? De quoi j'ai besoin pour me sentir bien? Vous voyez, c'est vraiment de l'amour, c'est de donner ce regard sur vous et arrêter de poser ce regard sur les autres, faire vos choix en raison des autres. Hein. C'est vraiment ça que je ressens pour vous les lions. Alors, on va voir comment vous purifiez tout ça, mais je viens de vous le dire. Hein. Purification, afin de libérer votre mémoire, vous allez devoir purifier vos énergies dans la manière, oui, allons-y, on continue, dans la matière, pardon. Si vous maintenez les énergies agressives ou tristes depuis longtemps, voire des mois ou des années, cela se répercute sur vos vêtements, votre lieu de vie et surtout sur ce que vous touchez au quotidien. Vous allez donc devoir purifier votre aura, vos énergies avec la sauge du Palo Santo. Il vous suffira d'allumer un bâtonnet et faire le tour de chaque pièce à une, en prenant soin d'ouvrir en grand les fenêtres. Privilégiez les matinées pour pratiquer ce rituel. Pour purifier correctement une pièce, il vous faudra passer le bâtonnet à proximité des arêtes de chaque mur. Commencez par les arêtes du bas, puis les angles et terminez par celles du haut. Renouvelez régulièrement ce nettoyage. Lorsque vous tombez sur la carte purification de cet oracle, posez-en plus l'intention de libérer les énergies négatives rattachées à cette mémoire. Donc là, quand vous allez purifier votre intérieur, l'exercice qui va vous être demandé, c'est de visualiser votre lignée transgénérationnelle, de vous connecter à elle et de demander à être purifié de toutes les énergies négatives qui vous empêchent d'être dans l'amour de vous-même. Voilà, les lions en couple, j'en ai terminé pour votre tirage. On va passer aux célibataires. Allez, les lions célibataires, on est parti pour ce mois d'octobre 2023. Allez, pour les lions célibataires, pour le mois d'octobre 2023. Allez, pour les lions célibataires, une carte au niveau sentimental pour les lions célibataires. Alors, j'en ai une. Alors, le 4 de coupe ici, les lions. Alors, les lions,
Peut-être que ici il y a un peu d'ennui en ce moment. Vous êtes un petit peu replié sur vous. Vous avez l'impression d'être dans un célibat qui commence à faire long. Ouais, vous avez l'impression qu'au niveau sentimental, en fait, il y a quelque chose de lent. Vous voyez, il y a de l'ennui. Vous avez l'impression d'être dans un célibat routinier, que toutes vos relations n'aboutissent pas. Vous êtes dans l'attente. Il y a de l'ennui, il y a de l'inquiétude. Hein. C'était comme si voilà, vous regardiez par la fenêtre, vous faisiez un peu le bilan de votre vie. Vous avez l'impression d'être passé à côté de plein de belles choses. Vous avez raté des chances ici. Au niveau sentimental. Parce que peut-être que les lions, vous étiez renfermés. Vous n'étiez pas ouverts, vous voyez. Peut-être que vous avez laissé votre activité professionnelle ou vos activités personnelles prendre le dessus. Et qu'au final, bah là aujourd'hui, vous avez fait une sorte d'introspection. Vous avez pris le temps de vous poser. Vous dites, purée, bah vraiment, je suis passée à côté de plein de belles choses. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir concrétiser plein de belles relations. Et j'ai raté ma chance. Parce que voilà, j'ai fait preuve de fermeture d'esprit où j'étais renfermée sur moi. Ouais. Et là, vous voyez que le temps passe. Et du coup, il y a quand même une forme de déception, de tristesse. Vous n'arrivez pas à combler vos désirs, en fait. Vous n'arrivez pas à trouver la personne qui arrive à combler ce vide dans votre vie. Alors peut-être que vous êtes à la recherche d'une relation qui a du piment, vous voyez, qui a du piquant. Quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, qui vous transporte. Et tout ce que vous avez pu retirer ici de vos relations, c'est des personnes qui étaient ennuyeuses, qui étaient routinières. Voilà, il n'y avait rien, quoi. Ouais, là on vous dit qu'il faut avoir confiance en l'univers, que il y a des relations ici qui vont faire route vers vous au moment le plus approprié. Ouais, c'était comme si là on vous poussait à l'introspection là sur le plan sentimental, les lions célibataires. Bon, on va aller analyser tout ça. Allez, pour les lions célibataires, pour ce mois d'octobre 2023, pour les lions célibataires. Allez, pour les lions célibataires, quel message pour ce mois d'octobre au niveau sentimental? Alors, on en a une. Oh, bah, qu'est-ce que je vous disais? Tristesse. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a brisé le cœur ici. Il y a encore des douleurs du passé qui sont encore présentes sur la sphère émotionnelle, relationnelle et amoureuse. Ouais. Alors peut-être que c'est... Alors je vous ai dit, vous interchangez. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez vécu ces blessures, hein, ces chagrins, ces pleurs. Il y a peut-être en ce moment, vous cédez à la tristesse, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ou c'est vous qui avez blessé quelqu'un par le passé. Et ça, vous êtes en train de vous en rendre compte aujourd'hui. Il y a peut-être une forme de regret par rapport à ça, les lions. Allez, les lions célibataires. On a quoi? Alors, on vous parle de messages reçus. Alors ici, on vous parle de nouvelles que vous recevez. Un message, des communications sur Messenger, ça peut être des textos également. Dans la manière de communiquer, il y a quelqu'un qui a été blessant ici. Alors, la personne à qui vous pensez en ce moment, au moment où je vous passe ce message, pour moi, c'est la personne que vous avez dans votre tête. La personne à qui vous pensez en ce moment. Vous voyez cette nostalgie là qu'on retrouve dans ce tirage? Voilà, je repense au passé, je repense à toi, ce que je t'ai dit ou ce que tu m'as dit, ça me fait mal. Ou inversement. Ouais. Ouais, pourquoi? Parce que vous avez l'impression que cette personne, elle a dans sa manière de communiquer, elle vous rappelait un petit peu votre père, ou elle voulait jouer ce rôle de père plutôt que de partenaire de vie. Et ça vous a profondément blessé. Hein. Alors ça peut être aussi votre père, en ce moment, avec qui vous pensez. Ça peut être le père de vos enfants, hein, qui par le passé vous a blessé profondément. Alors sur le chagrin, les blessures, on a quoi pour les lions? Une carte s'il vous plaît. On va essayer de clarifier ça pour voir et se comprendre. Alors, on parle d'une amitié ici. Alors, est-ce qu'au niveau amical, là, on sent que vous avez blessé quelqu'un dans votre manière de communiquer? Vous avez perdu des amis, dû à votre communication un petit peu piquante, tranchante.
Alors, on a la sagesse ici en dos de deck. On vous demande sur ce mois d'octobre de faire preuve de bon raisonnement, de méditer sur ce qui s'est passé, sur vos comportements. Alors, si c'est pas vous, c'est une autre personne en face de vous et qui reviendra de ce fait par des communications, peut-être pour vous présenter ses regrets. Ouais. Alors, on a une jeune femme superficielle. Hein. Donc, une jeune femme superficielle, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à aller au bout des choses parce que, bah voilà, elle peut être belle sur elle, elle peut dégager un certain charisme, mais à l'intérieur, c'est quelqu'un qui a des traumatismes qui lui font peur, un passé qui est très traumatisant et du coup, elle va pas forcément au bout des choses au niveau sentimental. Alors, on parle d'une femme rivale. Ouais, il y avait de l'amour avec cette personne. Hein. Il y avait beaucoup d'attirance. C'était comme si il y a pas eu de, j'entends ici pour vous, c'était comme si à l'époque il n'y avait pas eu de, au moment où ça s'est passé cette situation, c'est comme si vous étiez pas dans le bon raisonnement en fait de la situation, vous n'aviez pas le bon, ouais c'est ça, le bon raisonnement par rapport à la personne en face de vous. Vous voyez les lions? Allez, lions célibataires, on continue avec l'oracle d'Annabella. Et là, c'était comme s'il y avait une forme de sagesse, vous aviez beaucoup médité, vous avez beaucoup introspecté et vous vous apercevez peut-être de l'erreur que vous avez faite pour les femmes, c'est vous mesdames. Hein. Alors, si c'est pas vous, je vous ai dit, je le répète, je vais être redondante dans mes messages, vous allez faire changer. Allez, les lions célibataires, on vous dit que vous êtes protégés, vous êtes guidés sur ce mois d'octobre. De faire confiance à l'univers. Ouais, il y a eu des mensonges ici. Alors, qui a blessé l'autre par des mensonges? Alors après, ça peut être aussi l'univers qui fait le nettoyage autour de vous. Dans le sens où, voilà, il écarte de vous tout ce qui est mensonge et toutes les personnes qui ont tendance à calomnier, à manipuler la vérité. Vous voyez, ce genre de choses. Ouais. Allez, les lions. Le penseur, encore une fois, je pense à toi. Et c'est encore une fois par rapport à la personne qui est en face de vous. C'est vraiment ça, la nostalgie, je repense au bon moment, je repense à avant, je me rends compte peut-être des mensonges, vous voyez? L'univers, il vous oblige à travailler là-dessus, il oblige l'autre personne à bosser là-dessus. On a quelqu'un ici qui a fait preuve de sagesse et de bon raisonnement, qui s'est remis en question, j'ai l'impression, les lions, là. Après, je vous ai dit, ça peut être vous, hein. On a la femme blonde. Ouais, peut-être qu'en ce moment, les lions célibataires, vous avez des pensées pour une femme blonde en face de vous. Il y a eu des mensonges, hein. Vous avez été détruit par ces mensonges concernant cette femme, j'ai l'impression. Mais l'univers a voulu vous protéger de ces mensonges-là. Je pense que c'est pour ça, si elle est sortie de votre vie aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi, ben, c'est peut-être pour ça en fait. Voilà. Allez, les lions. On vous dit que tout est possible ici aujourd'hui. Ouais, j'ai l'impression que c'est soit vous, en tant que femme lion, vous avez commis des erreurs et vous essayez de réfléchir comment réparer ces erreurs, soit c'est une personne en face de vous. On a quoi? Besoin de prendre du recul sur la situation. Vous êtes dans le brouillard hein, en ce moment. Je vous ai dit, vous êtes dans la nostalgie, vous êtes dans les nuages hein, par rapport à cette rupture. Là, on vous dit que vous êtes arrivé à un endroit, à un endroit stratégique de votre vie. Vous avez baissé les bras ici. Vous voyez, c'est ce cadre de couple qu'on retrouve. Hein. Fatigue, manque de motivation, il y a de l'ennui. Vous avez l'impression d'être coincé dedans. Ouais, l'isolement, on est vraiment dans ce cadre de couple. Hein. C'était comme si vous étiez incapable ici de pouvoir exprimer vos sentiments et vous bloquiez cette personne. Ou peut-être que vous êtes dans l'attente ici que cette personne, elle vient de vous expliquer pourquoi ça s'est terminé comme ça alors qu'il y avait des sentiments, quoi. Ouais. Il y a des mises en lumière hein, pour vous les lions célibataires sur ce mois d'octobre. Je pense qu'il va y avoir une forme d'allègement pour vous, c'est ce que j'entends, pour pouvoir vous permettre de nouveau d'aller de l'avant au niveau sentimental et relationnel. Allez, les lions.
On a le toc, vous voyez, vous êtes dans le mal, hein. Là, vous vous sentez peut-être en danger, vous savez que, ouais, vous avez peur que cette personne, elle parte. Ou tout simplement, on vous demande de laisser partir votre ex, hein. Il y a eu beaucoup de mensonges, hein, les lions célibataires. Alors, qui a eu des comportements toxiques? Qui a fait du mal à l'autre? Allez, les lions. Ouais, il va falloir prendre du plaisir, il va falloir vous détendre ici, les lions. Là, on parle encore une fois de froid. C'est quelque chose de glacial. Alors, est-ce que c'est vous dans le sens où vous êtes complètement fermé, vous êtes complètement glacial et ça fait peur aux gens? C'est des comportements qui sont pas bons pour vous parce que ça garde les gens à distance de vous. Est-ce que vous n'avez pas réussi à vous ouvrir? Vous étiez... Ouais. Comme si on gardait ses distances, on faisait comme si on était inaccessible, ou on faisait tout en sorte de ne pas être attirant, ou vous voyez, les lions. Parce que par le passé, il y a eu des blessures. Ouais, il y a vraiment cette notion de se faire mal, quoi. Ouais, cette personne, elle vous a vraiment fait du mal. Allez, les lions. Allez, par fierté, vous ne voulez pas le montrer en fait. Vous ne voulez pas montrer que ça vous a fait mal. Cette personne est alors féminine ou masculin, hein, remettez sur votre contexte. Et là, on vous invite à revenir à des énergies beaucoup plus tendres, beaucoup plus doux. Ouais, c'était comme si en fait, aujourd'hui, les lions, par rapport à l'énergie du passé, vous montriez qu'il n'y a rien qui vous atteint en fait. Il n'y a rien qui vous touche. Il n'y a rien qui fait que... Comme si vous étiez froid, qu'il n'y avait plus de sentiments, vous ne voulez pas vous ouvrir, vous ne voulez pas montrer que il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut ici vous faire ressentir de la douceur, des moments tendres, vous voyez. Ça, c'est pas bon, quoi, c'est toxique. Vous aviez peut-être quelqu'un en face de vous qui était douce, doux, qui était câlin, qui était réconfortant, et vous avez peut-être fait du mal, ou c'est inversement. Hein. Ouais. Il n'y avait peut-être pas voilà, vous n'étiez pas très expressif. Vous ne montriez pas vos sentiments, vous vouliez pas vous faire sentir vulnérable. Ouais, là j'ai l'impression que vous pourriez vous mettre en couple avec quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait vous ramener la paix ici, intérieurement, la sérénité, la tranquillité. Et on vous dit ça colle quoi, ça s'emboîte. Et on parle d'union, de mariage, de fiançailles. Ouais. Alors pour certains, je pense que il y a eu un long mariage ici. Et là, vous faites la paix avec ça. Il y a eu un mariage par le passé, ça a été très douloureux. Vous êtes peut-être quitté... Comment je pourrais vous dire? Vous êtes quitté, ça a fait vraiment mal. Et aujourd'hui, on vous demande de retrouver la paix par rapport à ça. Ouais, bon. Ici, on a le vol, la perte. L'impression d'avoir, ouais. Ce qui vous a perdu, je pense que c'est peut-être la belle famille. Ouais. Ah ouais, on a peut-être un homme ici qui a fait des choix, encore une fois, des choix de raison ou peut-être de choix de cœur, qui a choisi sa famille plutôt que vous. Ouais, peut-être qu'il a fait ses choix en raison de sa famille et vous en avez fait les frais et que vous avez perdu peut-être votre moitié à cause de ça ici les lions. Je vous ai dit, vous inversez. Hein. Allez, on continue, on va aller voir un conseil avec les chakras d'Isabelle Serre. Les chakras du cœur. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas manifesté, les lions. Ma gorge, elle est là, elle brûle. Vous brûlez de manifester ou de dire quelque chose à une personne ici. C'était comme si vous refusiez, quoi. Alors, on vous parle de rencontre par synchronicité ici, la semaine prochaine. Donc, la rencontre par synchronicité, c'est-à-dire que c'est pas la peine de prévoir, d'organiser
des rencontres déjà toutes programmées avec X ou Y personnes. C'est pas la peine d'essayer d'aller dans des pubs ou dans des bars pour aller essayer de rencontrer quelqu'un. On vous dit que là, en fait, c'est l'univers qui va vous mettre cette personne sur votre route au moment où vous y attendez le moins. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans un endroit et vous allez rencontrer quelqu'un alors que c'était pas prévu. Vous voyez? Peut-être en plein supermarché, voilà, je sais pas, en allant au boulot, en mettant de l'essence. Les endroits les plus improbables, hein, parfois de l'univers, des fois, il est... dans sa manière de faire les choses, il peut être très fascinant, quoi. Allez, ils font preuve d'imagination, les guides, hein, parfois. Allez, les lions. On va aller voir avec les flammes d'Anka les nœuds. Les blocages au niveau relationnel et amoureux qui vous bloquent dans votre vie sentimentale. Allez, l'origine du blocage pour les lions célibataires, qu'est-ce qu'on a? Allez, lions célibataires. Alors, vous ne vivrez pas tout. Alors, on en a 3. On a les vies antérieures pour certains lions. Pour d'autres, c'est des traumatismes d'adultes. Et pour d'autres, c'est des blessures liées à l'enfance. Donc, traumatisme d'adulte, c'est-à-dire qu'il y a une expérience en tant qu'adulte, mes lions, qui vous a profondément traumatisé et qui n'a pas été guéri. Tout simplement, ça n'a pas été digéré. C'est encore présent, c'est encore présent dans votre ADN. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça vous bloque. Alors, vous avez peut-être vécu une expérience avec un ex, une ex, au niveau relationnel ou amoureux, qui vous a profondément traumatisé. Et là, vous êtes en fait tout simplement dans le déni de cette situation que vous refoulez. Vous refoulez tout simplement ou inconsciemment une situation qui vous a complètement démoli, on va dire, au niveau émotionnel et énergétique. Et c'est pas encore digéré, ça. Pour d'autres, c'est au niveau de l'enfance, hein, cette carte de la blessure de l'enfance. Dans le sens où peut-être que tout petit, vous avez encore fait l'expérience douloureuse d'une situation. Alors, ça peut être intra-utérin, hein, quand vous étiez encore dans le ventre de votre maman. Vous avez ressenti des émotions de votre maman et des personnes qui étaient autour d'elle. Et cette blessure, en fait, elle s'est marquée dans votre ADN. Et pour d'autres, c'est au niveau de vos précédentes réincarnations, au niveau de vos vies antérieures. Voilà, il y a eu des gros traumatismes qui sont que vous avez perpétués, en fait, que vous avez emmenés avec vous d'incarnation en incarnation et vous le vivez encore aujourd'hui. Alors, on va aller voir ce que ça provoque hein, chez vous, les lions célibataires. Allez. Allez, concernant les blocages suivants, vie antérieure, traumatisme d'adulte et les blessures de l'enfance. Alors, pour les vies antérieures, on a quoi? Alors, le trop-plein émotionnel. On a la dépendance affective. On va reprendre une. Et on a le blocage temporel. Alors, le trop-plein émotionnel. Cette carte vous indique que vous gardez en vous une multitude d'émotions non digérées en lien avec votre chakra du cœur. Donc là, pour le coup, celle-ci, elle va là. Avec le blocage d'adulte. Ces émotions non traitées sont ainsi stockées dans votre chakra plexus solaire et peuvent être déséquilibrées telles qu'elles ne sont pas admises. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire un reset de votre corps émotionnel. Donc là, en fait, vous n'avez pas digéré des choses. Au niveau traumatisme d'adulte, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça n'a pas été digéré. Du coup, il y a un trop-plein émotionnel par rapport à ça. Dépendance affective. Je pense que c'est avec les blessures de l'enfance. Je vais y arriver. Bah oui. Dépendance affective, cette carte vous indique que vous vibrez la peur d'être abandonné. Cette mémoire vous pousse à adopter des comportements amoureux qui ne sont pas habituels. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à trouver le juste équilibre dans votre relation amoureuse. Donc si par exemple dans votre petite enfance vous avez été rejeté, abandonné par vos parents, forcément ça peut créer de la dépendance affective aujourd'hui.
Et le blocage temporel, il est vraiment en accord avec les vies antérieures. Hein. Vous voyez? Je vous ai dit, votre tirage ce matin, il est vraiment... Cette carte vous indique que vous êtes dans un blocage temporel dû à un chemin de vie. Votre problématique du moment ne peut être encore résolue car vous avez encore un cheminement à faire pour intégrer l'enseignement. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à accepter de ne pas avoir agi pour le moment et à lâcher prise. Donc là, pour moi, le blocage temporel, c'est-à-dire que dans les vies antérieures, vous avez déjà eu ce genre de situation et vous êtes venu ici pour comprendre et ne plus refaire les mêmes erreurs. Sauf que là, vous êtes en train de le faire et vous devez encore cheminer pour comprendre justement ce que vous répétez ou les comportements qui ne sont pas adéquats au niveau relationnel et amoureux. Au niveau des traumatismes d'adultes, il y a un trop-plein émotionnel parce que vous n'avez pas digéré une situation du passé. Là, il va falloir vous en libérer ou faire un travail de libération par rapport à ça. Et la dépendance affective, ben, c'est lié à un abandon ou à un rejet d'un de vos parents, en fait, tout simplement. Allez, on clôture votre tirage pour savoir comment vous libérer de tout ça. Dites donc, il y avait beaucoup de messages pour vous les lions célibataires hein, ce matin. L'aide d'un thérapeute. Donc, vous le choisissez comme vous voulez. Donc, ça peut être psychologue. Ça peut être le magnétisme, ça peut être... alors pour certains, ça peut être des constellations transgénérationnelles, hein, pour savoir pourquoi vous avez vécu ça dans votre enfance. Il y a plein de thérapeutes qui peuvent vous aider justement à vous libérer de tout ça. Ça peut être aussi une régression au niveau des vies antérieures par l'hypnose, vous voyez ce genre de choses. Les lions. Voilà, j'en ai terminé pour l'interprétation de ces messages, les lions. J'espère de tout mon cœur qu'ils feront écho en vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.